premier jour de vacances se passait sans rien de particulier à retenir. Les fêtes du 4 juillet avaient été perturbées par la pluie et le sénateur Benton avait dû faire son discours dans un salon. Alors bien sûr, les enfants n'avaient pas pu l'entendre. Une troupe de comédiens venait tous les ans à cette époque à Saint-Pétersbourg, mais elle n'était pas encore arrivée. Le cirque non plus n'était pas encore arrivé cette année. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien fabriquer tous? Ah, si seulement il pouvait se passer quelque chose. Je sais pas, moi, une grande réception ou même un bel enterrement. Oh, qu'est-ce que tu dis? Tom, voyons, jamais personne ne doit parler de cette manière. C'est vraiment horrible. Est-ce que tu te rends compte un seul moment que tu es en train d'espérer la mort de Monsieur Fraser? C'est très méchant de ta part de souhaiter du mal à quelqu'un d'autre. Mais vous n'avez rien compris du tout. J'ai seulement dit que si par hasard Monsieur Fraser mourait, il y aurait un bel enterrement parce qu'il avait été juge de paix. Voilà, c'est tout. Alors, pour cette raison, tu voudrais que ce pauvre homme meure? Oh non, pas du tout, Marie, c'est pas ça. Comment tu peux penser que j'aimerais voir quelqu'un mourir? T'as pas compris du tout que c'était une manière de parler? Oh, c'est trop sucré. C'était pas la peine de leur expliquer. Je souhaitais pas la mort de Monsieur Fraser, mais il a 77 ans et il est malade. Son enterrement aurait créé un peu d'animation. Qu'est-ce que tu racontes? Alfred va donner une grande fête? Mais oui, pour son anniversaire. J'ai reçu l'invitation pour y aller avant-hier soir. Ah oui, et c'est quand l'anniversaire d'Alfred? Ben c'est demain. T'as pas reçu d'invitation? Non, pas encore. Ça alors, ça m'étonne de sa part, parce qu'apparemment pratiquement tous les élèves qui ne sont pas partis pour les vacances ont été invités. Oui, même Joe alors. Ah oui, mais je me suis battue avec lui, tu te rappelles? Il doit m'en vouloir. Non, je pense pas qu'Alfred soit du type à rester éternellement fâché après une petite bagarre. Non, mais en tout cas, il m'a pas invité. Tom, Ben, bonjour. Bonjour, Becky, bonjour, madame. Bonjour mes enfants. Bon, je te laisse ma chérie, mais ne rentre pas trop tard à la maison. D'accord. Dis-moi Becky, je crois bien que ta tante est repartie. Oui, et elle regrette beaucoup que Hug n'ait pas voulu devenir son fils. Quand on y pense, Hug se serait ennuyé en habitant chez elle. Dis donc, Becky, je suppose qu'Alfred t'a invité à son anniversaire. Oui, bien sûr. Et si tu veux, on pourra y aller ensemble. J'aurais bien voulu, mais malheureusement, Alfred m'a pas invité. Tom pense qu'Alfred n'a pas oublié leur petite dispute et qu'il lui en veut. Et après cette fameuse bagarre, Alfred a failli se noyer, si je me rappelle bien. Oui, parce que notre barque a pris l'eau et a vite coulé. Et Alfred savait pas nager à cette époque. Non, c'est vrai, mais tu m'avais jamais dit ça. Oh non, ça m'étonnerait beaucoup qu'Alfred puisse t'en vouloir pour ça. C'est un garçon intelligent et je suis certaine qu'il t'en veut plus. Oui, mais n'oublie pas que le pauvre Alfred a eu vraiment très peur. Regardez, l'eau monte encore. On va couler. Walter, on va couler. Ne t'énerve pas, Alfred, n'aie pas peur. Reste calme et ça s'arrangera. Oh, mais la barque, elle va couler, j'ai peur. Doucement, Ah, Alfred, la barque, tu vas elle nous va faire couler, tomber qu'est-ce à l'eau. qu'on va faire? Doucement. Alfred, t'affole pas, n'aie pas peur, on va nager tranquillement. Oh, mais je ne sais pas nager, j'ai jamais appris. Je vais me noyer. Ne me laissez pas me noyer. Je veux pas me noyer. Je veux pas me noyer. Sauvez-moi. Sors bien les bras de l'eau. Sors bien les bras. Et les jambes, garde-les bien tendues si tu vas avancer vite. Tends les jambes. Voilà, oui, c'est mieux. Alors, Walter, j'espère que j'ai fait des progrès. Oh oui, alors. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à des progrès aussi rapides. Il ne faut pas oublier que tu ne savais pas nager il y a seulement un mois. Oh, bonjour Alfred, comment ça va? Bonjour, ça va et toi?
Ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'entraînes à nager? Oui. Ah, je trouve que tu te débrouilles bien. Tu veux être gentil, Huck? Est-ce que je peux avoir ta parole d'honneur que tu diras à personne que tu m'as vu nager? Oh, si ça peut te faire plaisir. Ah, vraiment, Huck, si je te le demande, c'est parce que c'est très important. Mais pourquoi tu me demandes ça? Parce que je me sens encore honteux de mon style. J'ai beaucoup à faire pour arriver à très bien nager. Tu crois ça? Moi, je pense que tu nages très bien. J'ai beaucoup à faire pour m'améliorer. Tu me le promets? Hein? Tu promets de pas en parler? S'il me le promet, je sais qu'il n'en parlera pas. Je peux reprendre mon entraînement. Oui, et applique-toi bien. C'est bien, c'est bien. C'est mieux comme ça. Réponds, Huck! Dépêche-toi! Oh zut, il est pas là. Je me demande pourquoi Alfred m'a pas invité à aller chez lui demain. En plus, Huck n'est pas chez lui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant toute la journée? Bonjour, Jim, ça va? Ça va, merci, Tom. Dis-moi un peu ce que je pourrais faire pour t'aider. Oh, n'importe quoi, n'importe quoi. Je crois que tu as coupé assez de bois comme ça. Hein. C'est bien de travailler, je t'avoue que tu m'étonnes beaucoup. Apporte-moi encore d'autres bûches, je vais toutes les couper. Non, c'est vraiment pas la peine, tu en as déjà coupé assez. Oh, mais non, j'ai envie d'en couper encore d'autres. Si tu fais trop longtemps un travail auquel tu n'es pas habitué, tu auras mal partout demain. Mais je suis pas encore fatiguée, regarde. Alors réfléchis un peu pour savoir comment je vais pouvoir m'occuper quand j'aurai terminé. Mais qu'est-ce que tu fabriques dans les escaliers, Tom? J'essaie de monter là-haut. Mais pourquoi est-ce que tu montes les marches de cette manière? C'est la seule manière si je veux réussir à monter. Tu es fatigué ou quoi? Ah oui, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes, j'ai mal dans le dos, j'ai mal partout. J'aimerais savoir ce que tu as fait pour avoir si mal. Oh, j'ai coupé du bois et ensuite j'ai transporté de l'eau. Oh, et dire que j'ai failli te croire. Évidemment, elle était sortie. Elle veut pas croire que j'ai travaillé. Mais moi, je sais bien que j'en ai trop fait. Dis donc, il y a Alfred qui vient juste d'arriver. Il a demandé à te voir. Alfred veut me voir? Je me demande bien pourquoi. Il paraît qu'il apporte une invitation pour son anniversaire. Tu me racontes pas de blague? Non, Tom, il est dans la cuisine avec Marie. Il est pas encore parti? Ouais, oula, ouïe, aïe, aïe, aïe. Ouais, oula. Ouïe, aïe, pousse-toi de là. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal? Non, ça va. Tu ne t'es rien cassé, Tom. Oh non, Marie, ça ira. Mais tu aurais pu te faire très mal. Tu n'as rien du tout? Non, je suis seulement étourdie. Oh, Alfred, quelle bonne surprise. Ah, bonjour, Tom. J'étais passée pour t'inviter à mon anniversaire demain après-midi. J'espère que tu viendras. Ah oui, j'espère aussi. Tu es blessé? Non, je me sens très bien maintenant. Oh, vous voyez, tout va bien. La réception aura lieu dans le jardin. On mangera des gâteaux, on boira des jus de fruits, on dansera et il y aura même toutes sortes de jeux et de compétitions très sportives. Malheureusement, dans ton état... Oh, t'inquiète pas, ça sera passé après une bonne nuit réparatrice. Je le souhaite pour toi et à demain alors. Au revoir, Marie, et merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Dis donc, Marie, est-ce que tu as la carte d'invitation? Oui, sur la table. Est-ce que tu veux bien me la montrer, s'il te plaît? Oh. Ton état commence à m'inquiéter énormément.
C'est bizarre, un anniversaire avec à la fois des jeux et toutes sortes de compétitions. Alfred et sa famille viennent de Saint-Louis. Je suppose que là-bas, ça se fait. Oui, peut-être, mais quand même, de la course à pied, de la boxe, du saut à longueur. Oh, quel dommage qu'Alfred soit pas venu porter l'invitation hier soir ou tôt ce matin. Je me serais pas tuée à travailler comme je l'ai fait toute la journée et maintenant j'aurais pas aussi mal. Arrête, Tom, s'il te plaît, ne me raconte pas d'histoire. Oh, je te répète pourtant que c'est vrai. La danse va bientôt commencer. Moi, je préfère manger. Et après, il y aura les compétitions, on va rire. Moi, je préfère continuer à manger. Regardez bien ça. Allez. Pour les grimaces, Tom est imbattable normalement. Regardez. Je crois que même Joe va perdre. Et 2, 3, et 2, 4, et 2, 5, et 2, 6. Je tiens d'abord à vous dire un grand merci pour avoir accepté l'invitation de mon fils Alfred. Ainsi, il peut fêter ses 12 ans en votre compagnie. J'espère que vous resterez ses amis pendant très longtemps et que vous viendrez régulièrement le voir. À toi. Moi aussi, je voudrais vous remercier du fond du cœur d'être venu. Je me sens vraiment très flattée. Et j'espère que tout le monde passerait une bonne journée. On va encore apporter à boire et à manger. Je crois que maintenant, nous pouvons commencer les compétitions sportives. Mais qu'est-ce que tu appelles des compétitions sportives? Attends, je vais t'expliquer. Vous allez me défier à n'importe quoi. Chacun de vous sera libre de participer à l'épreuve où il s'estime capable de me battre et il la disputera contre moi. Tous ceux qui pourront réussir à faire mieux qu'Alfred recevront un magnifique cadeau pour les récompenser. Je parle de ce remarquable livre qui s'intitule Le monde des animaux, comme vous le voyez. Nous commencerons par la course à pied. Qui parmi vous disputera cette épreuve? Moi! Allez, Alfred, allez, vas-y! Vas-y, Joe. Et voici une épreuve de plus remportée par Alfred. Quelqu'un d'autre parmi vous va-t-il défier Alfred dans l'épreuve de son choix pour le battre? Moi, je mange, et à ça, je sais que personne me bat. Attends, Alors, plus personne ne veut lancer le défi à Alfred, il est encore temps. Personne ne veut essayer de gagner le livre? Alors, puisque personne n'a pu vaincre Alfred, nous allons tirer au sort pour le livre. attendez. Hein? Je voudrais poser une question à propos des épreuves. Je t'en prie, Tom, tu peux la poser. J'aimerais bien savoir si les épreuves doivent forcément se disputer sur Terre. Mais quelle drôle de question. Est-ce que tu veux dire par là que tu serais prêt à défier Alfred dans une épreuve de natation? Mais oui, bien sûr, s'il est d'accord. J'accepte si ça peut te faire plaisir. C'est vrai, tu acceptes? Vous
Vous devez aller toucher la berge en face et revenir à votre point de départ, c'est bien compris? T'es pas obligé de disputer cette épreuve si tu veux pas. Oh, mais si, elle me plaît, t'inquiète pas. Comme tu voudras. Cette fois, j'espère te battre, crois-moi. Attention, vous êtes prêts? Partez! C'est incroyable, mais j'ai pas réussi à battre Alfred dans une seule épreuve. T'as même pas réussi à le battre à la nage. Ouais, c'est parce que je l'ai sous-estimé. Je pensais pas qu'il pouvait nager si rapidement, alors quand il m'a dépassé, j'ai pas réagi. De toute manière, il t'aurait battu. Quand je pense qu'il avait peur de l'eau, ça prouve qu'il est plus têtu qu'une mule. Tu n'as peut-être pas très bien entendu les encouragements que poussaient vos amis, mais ils étaient partagés assez équitablement. J'aime pas du tout me faire battre. Il sera bientôt aussi admiré et aimé que toi si tu réagis pas. Je peux nager beaucoup plus vite que je l'ai fait aujourd'hui. Tu vas lui demander de recommencer? Ah, tu imagines un peu ensuite si jamais je le battais pas, mais j'ai beaucoup mieux à proposer. Bon, alors, tu veux bien expliquer un peu? Oh, c'est très simple. Celui de nous deux qui restera le plus longtemps sous l'eau gagnera. Mais comment on va pouvoir rester sous l'eau sans remonter à la surface? Et c'est justement pour ça que j'ai choisi cet endroit. Une fois sous l'eau, il y aura qu'à se glisser sous les arbres. Et alors là, on remontera pas. Ah oui, d'accord. Bon, alors allons-y. Tu devrais commencer, Tom. Comme ça, il verra comment il devra faire. Tu commences à compter à partir du moment où on plonge. Et m'avantage pas, hein. Laisse-moi faire. 1, 2, 3 8, 9, 10, 11, 12, 13 Allez, viens, ils doivent plus être bien loin. 24, 25, 26, 27, Alfred, 28, oui, 29, 30, bonjour, mais 31, il est sous l'eau. 33 44 Tu es resté 44 secondes sous l'eau. 44 seulement? Bon, attention, c'est mon tour. Combien de temps est-ce qu'on peut rester sous l'eau, tu crois? Tom prétend qu'il a plusieurs fois dépassé les 50 secondes ce mois-ci. Mais Hug a dit qu'il avait fait seulement 44 secondes. Oh, moi, quand je dépasse 30, c'est un grand exploit. 24, 25, 26, 27, 28, 20... 33, 34, 35, 36... 43, 44, 45, 46... 53, 54, 55, 56... Tu penses pas que... Oh si. Bon, alors, dépêche-toi. Il n'est pas noyé, dites-moi qu'il n'est pas noyé. Plus fort, Ben, plus fort. Ouais, j'appuie. Allez, vas-y. Admirez un peu le travail, hein. Alfred! Alfred! Ça y est, il est sauvé, je vous dis. Il n'y a plus à avoir peur. On n'aurait jamais réussi à le ramener à lui si on avait plongé quelques secondes plus tard. Tu nous entends, Alfred? Comment tu te sens? Ça va mieux, c'est passé, je respire bien maintenant. Comme j'ai eu peur. Oh, bah moi aussi j'ai eu peur. Et le temps? Quoi? De quoi tu parles? Combien de temps je suis restée sous l'eau? Je voudrais savoir combien de temps je suis restée sous l'eau.
Mais enfin, est-ce que tu te rends compte que tu as failli te noyer? Combien de temps est-ce que je suis restée sous l'eau? Je me suis arrêtée de compter à 56. À ce moment-là, j'ai plongé à l'eau avec Tom. J'ai tenu 56 secondes. Mais Tom, alors je crois que j'ai gagné. Tu penses vraiment qu'à ça? J'ai rarement rencontré un garçon aussi têtu qu'Alfred. Oui, mais il a failli se noyer tout à l'heure. Il ferait mieux d'être plus prudent. Il a tenu bien plus longtemps que je ne le pensais. Et il a gagné. Ouais, et il n'a pas eu peur. Oui, mais il est parti chez lui sans un mot de remerciement à toi et à Huck. Ouais. Oh, mais c'est pas grave, Becky, il faut pas lui en vouloir. Il avait pas récupéré. Tom, Quoi? je t'aime bien. Qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça tout à coup? Parce que tu es un garçon bien. Reviens, Becky!